Salut! Aujourd'hui, on va faire une vidéo encore une fois avec Elmira. Salut, c'est ma deuxième tentative de participer et de dire quelques mots. Ah ben voilà, ça se passe déjà beaucoup mieux que la dernière fois. Il vous a dit quelque chose. Donc vous allez pouvoir apprécier son français également. Et aujourd'hui, on est vendredi soir. Donc les filles, elles partent à la vadrouille dans Moscou. Bon, on va être très sages. On a décidé de vous montrer un peu les lumières et les illuminations qu'on a dans les rues de Moscou. Et on va vous montrer quelques immeubles, on va essayer de choisir un itinéraire assez sympa. Et là, on est sur la rue Mysnitskaya. Voilà, donc on est sur la rue Mysnitskaya. Et comme vous voyez derrière nous, tous les immeubles, ils sont déjà très joliment illuminés. On voit vraiment l'architecture et je vais vous parler un petit peu comment ça s'est passé qu'aujourd'hui Moscou est tellement beau avec les lumières le soir. A tout de suite, on va vous montrer ce qu'on voit dans les rues. Donc vous voyez ici un immeuble qui est assez unique à Moscou. C'est la maison de thé de Moscou qui a été construite par un commerçant russe à la fin du 19e. Et il a voulu construire quelque chose dans un style chinois. Donc voir un immeuble comme ça à Moscou, ça fait vraiment très exotique. En bas, vous avez le magasin de thé qui existe toujours. Et c'est une des curiosités de Moscou et c'est un des meilleurs magasins de thé à Moscou aujourd'hui. Et nous allons descendre cette rue. On va descendre encore une fois vers le Kremlin, mais on va arriver par un autre côté. Et vous allez voir, c'est une des rues où il y a le plus de monde le soir pour sortir le vendredi soir comme aujourd'hui. Nous sommes sur ce qu'on appelle la place Novaya. Ça ressemble plus à une rue, à une avenue. Et ici également, il y a plein d'immeubles qui datent des époques différentes. Donc là, vous voyez, c'est un style un peu à la russe, mais c'est pas vraiment des bâtiments très anciens. Je pense que ça doit dater du 19e, 18e maximum. Et en même temps, juste ici, on voit un très beau bâtiment art déco. Et après, par exemple, c'est un hôtel qui est un truc assez neuf. Et là-bas, avec plein de petites feux, plein d'illumination, c'est le magasin central pour les enfants. Ça a toujours été, même à l'époque soviétique, un grand magasin pour les enfants. Il est énorme. On voit juste un côté et je pense qu'il y a 4 ou 5 côtés comme ça qui sont énormes avec une cour au milieu. Et vous voyez comme c'est gai, comme c'est bien illuminé, un peu foufou. 7 étages. Ah ouais, d'accord. Donc il y a 7 étages. C'est vrai qu'on n'y rentre pas beaucoup en ce moment parce que bon, il faut être intéressé, mais l'immeuble il est vraiment sympathique. Ah, il y a un cinéma. Ah d'accord, bah, je savais pas. On va y réfléchir. Et ça sent bon, ça sent les lilas blancs qui sont juste ici à côté. Ça sent trop bon. Et on est à côté du musée Polytechnique qui était en travaux et qui est en train d'être fini, d'être restauré. Donc il n'est pas pour le moment illuminé avec des lumières et je crois qu'il n'est pas encore ouvert. Mais ils ont déjà construit à côté du musée un espace sympathique comme ça pour les événements et juste pour les gens, pour qu'ils puissent se reposer, passer un moment sympathique avec des amis le soir comme ça, un petit vendredi très sympa. Un autre type de souligner l'architecture par les lumières, c'est comme sur cet immeuble-là, qui est toujours dans ce fameux style à la russe, on va dire comme ça, nouveau russe. C'est des petites lampes qui... Des LED ? Ah oui, des petites lampes LED qui en fait vont répéter les lignes de l'immeuble et souligner l'architecture. C'est pas idéal partout, là-bas vous voyez il y a une petite panne technique, mais quand même c'est assez joli. Et de la même manière, le goum que vous avez pu voir dans ma vidéo sur la place rouge, tout le goum en fait il est illuminé de cette manière-là. Mais on va pas le visiter ce soir. Nous sommes dans le magasin qui s'appelle Tsum, c'est un peu comme les galeries Lafayette à Paris. On est 22h30 et comme vous voyez,
Tout fonctionne. Je pense qu'ils sont ouverts jusqu'à 23h. Donc il y a 5 ou 6 étages. Là, on est au rez-de-chaussée. On est en train de traverser le magasin pour raccourcir. Et j'en profite pour vous montrer comment ça se passe. Et je vous filme le Tsum de l'extérieur. C'est une des parties du magasin, mais celle-ci, c'est la plus ancienne. C'est celle qui a l'architecture, on va dire, la plus intéressante. On vient de sortir de cette porte. Et on est juste à côté de quelque chose que je vais vous montrer tout à l'heure. On va un petit peu reculer pour vous montrer ceci. Et on va vous dire ce que c'est, si vous n'avez pas deviné encore. Et on est à côté de ces jolies fontaines. Et je me tourne pour vous montrer le fameux théâtre Bolchoï. C'est ici que ça se passe, les plus beaux ballets de Russie. Oh, il y en a un autre théâtre qui est aussi très bien, mais celui-là, bien évidemment, c'est le plus connu. Et il est illuminé d'une autre manière, d'une manière moins moderne, pour garder l'histoire et l'architecture classique. Et juste à côté, sur la gauche, un autre bâtiment rose comme ça. En fait, c'est pas un bâtiment ancien, c'est un bâtiment qui a dû être construit il y a une dizaine d'années. C'est la nouvelle scène du Bolchoï. Donc aujourd'hui, Bolchoï, il possède 2 grandes scènes. Une dans le bâtiment historique et une deuxième juste à côté dans un plus nouveau bâtiment. Et on est sur une place où il y a d'autres théâtres aussi. Donc ça, c'est le théâtre pour les jeunes, ou ça s'appelait avant un peu le théâtre pour les enfants. Donc le Bolchoï, encore une fois. Il y a le Tsum. Et ici, c'est Malý théâtre. Ça veut dire le théâtre, on va dire, petite forme, mais c'est théâtre dramatique. Donc c'est un peu comme la comédie française, on va dire, quelque chose comme la comédie française de Moscou. Sur la façade du Bolchoï se passe le festival de lumière, un peu comme vous devez connaître à Lyon. Et grâce à Ilmira, on va vous mettre une petite vidéo. Donc Ilmira, elle va m'envoyer la petite vidéo qu'elle a sur son téléphone quand elle a assisté à ce festival. Et vous allez voir un peu comment ça se passe. Donc on continue à faire le tour et on est dans une petite ruelle à côté de Dmitrovka, à côté de la rue Dmitrovka. Et ça, c'est le petit manège qui est un bâtiment historique. Donc je pense que c'était un vrai manège pour les chevaux avant les révolutions. Aujourd'hui, je crois que c'est une salle à louer parce que pour mon travail, une fois, on a été ici sur un petit événement et c'est vraiment très très sympa, au plein centre-ville, à côté de Tverskaya, à côté du centre, dans un bâtiment historique comme ça. C'est très joli et très sympathique. Et peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo va se souvenir de cette petite réunion dans le nouveau manège. On est arrivé sur la Tverskaya. Alors, qu'est-ce que c'est la Tverskaya? La Tverskaya, c'est la rue principale de la ville de Moscou. C'est un peu les Champs-Élysées de Moscou. Et ici, tout est illuminé. De l'autre côté, c'est le centre-ville. Donc là-bas, vous voyez les tours, une des tours du Kremlin. Et la Tverskaya, elle remonte. Et vous pouvez voir aussi des maisons très joliment illuminées. Mais Moscou, c'était pas tout le temps comme ça, c'était pas tout le temps comme vous pouvez l'observer aujourd'hui. Moscou, dans les années 90 par exemple, je me souviens qu'il y avait très très peu de lumière, que la ville elle était assez grise, assez triste. Bon, le pays était dans le changement, il n'y avait pas beaucoup d'argent, ou les gens ne faisaient pas attention à ça. Et je pense que la première fois que le gouvernement de Moscou a voulu changer la situation, c'était quand Moscou devrait fêter les 850 ans, son anniversaire. C'était
je crois que c'était 1997. Et donc ils ont commencé à mettre un peu plus de lumière, petit à petit. Je crois qu'il y a une délégation qui est allée à Paris pour s'inspirer de la façon d'illuminer les immeubles à Paris. Mais je pense qu'on est allé un tout petit peu plus à l'extrême que Paris. Comme en Russie, tout est un petit peu à l'extrême. Et qu'on a mis un peu plus de lumière. Et aujourd'hui, quand vous êtes à Moscou, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est une des villes les mieux éclairées aujourd'hui, je pense, au monde. Donc vous pouvez vous balader le soir sans problème. Donc notre petite balade, on va la terminer pour vous. On va terminer cette petite vidéo en face du bâtiment de la mairie de Moscou qui est juste derrière nous. Comme vous pouvez le voir, il est également très bien illuminé et c'est en fait par l'initiative du maire de Moscou, Bouchkov, qui malheureusement n'est plus avec nous, que tout ce projet a été lancé pour la ville de Moscou. Et c'est un bel immeuble également, c'est un immeuble du XVIIIe siècle qui a servi avant pour les gouverneurs de Moscou. Elmira, elle veut s'évader de la vidéo, mais non, on a... Laissez voir la beauté. Ah d'accord, c'est pour observer la mairie, d'accord. Bon, je vais la filmer après un petit bout, comme ça les gens ils vont pouvoir l'observer. Et j'espère que cette petite histoire, on n'a pas beaucoup raconté, on vous a juste partagé un peu la petite balade, la petite promenade et les paysages de la ville de Moscou. J'espère que ça vous a bien plu et dites-nous qu'est-ce que vous voulez voir d'autre à Moscou, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour vous. Et donc comme promis à Elmira, je vais vous faire la petite vidéo du bâtiment tout seul. A plus, ciao. Ciao.